Mueve el cuerpo, no pares, dale lento. En el ritmo de la noche siente el viento. Sube la temperatura, rompe el hielo. Ven baby, baila conmigo en el suelo. Vamos todos, siente la energía. La fiesta nunca acaba. Sigue el día, no importa si no sabes, solo avanza. Suelta tu cuerpo, siente la danza. Mira cómo se mueve la pista, la reina de la noche, nadie resiste. Con cada paso trae el fuego ardiendo y es la que domina. Va rompiendo. Cada nota es un suspiro, cada movimiento un deseo. Bajo las luces nos perdemos en este ritmo, unidos por la música en esta fiesta sin fin. Sin preocupaciones, sin límites, solo aquí, donde risas y abrazos. La noche se desvanece, pero el recuerdo perdura. En cada alma que en ella se mece. El tiempo se detiene en esta danza sin final. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Mueve el cuerpo, no pares, dale lento. En el ritmo de la noche siente el viento. Sube la temperatura, rompe el hielo. Ven baby, baila conmigo en el suelo. Vamos todos, siente la energía. La fiesta nunca acaba. Sigue el día, no importa si no sabes, solo avanza. Suelta tu cuerpo, siente la danza. Mira cómo se mueve la pista, la reina de la noche, nadie resiste. Con cada paso trae el fuego ardiendo y es la que domina. Va rompiendo. Cada nota es un suspiro, cada movimiento un deseo. Bajo las luces nos perdemos en este ritmo, unidos por la música en esta fiesta sin fin. Sin preocupaciones, sin límites, solo aquí, donde risas y abrazos. La noche se desvanece, pero el recuerdo perdura. En cada alma que en ella se mece. El tiempo se detiene en esta danza sin final. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Mueve el cuerpo, no pares, dale lento. En el ritmo de la noche siente el viento. Sube la temperatura, rompe el hielo. Ven baby, baila conmigo en el suelo. Vamos todos, siente la energía. La fiesta nunca acaba. Sigue el día, no importa si no sabes.
siente la danza. Mira cómo se mueve la pista, reina de la noche, nadie resiste. Con cada paso trae el fuego ardiendo y es la que domina. Va Salut les rompiendo. gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, je triche un calendrier. On est le 17 mars, c'est la Sainte Patrice. Gertrude aussi j'ai vu. Donc je souhaite une bonne fête à Patrice et Gertrude. Et un bel anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Eh ben oui, comme vous avez pu le voir, on va commencer différemment. Je pense que je vais filmer un petit peu de temps en temps quand j'aurai avancé certaines choses. Et notamment rien du tout. Donc voilà, et ben voilà, vous avez pu voir qu'on est parti. On a commencé nous par une sortie fille, c'est-à-dire que mes deux belles-sœurs avec mes nièces. Osiris est très excité aujourd'hui. J'espère qu'il va vite se calmer. Et oui, tu passes là, bien sûr, tu passes là, bien sûr. Assis sur un petit cahier, c'est la pagaille dans ma pièce. Et oui, entre les révisions, la laine, la couture. Bref, je disais qu'on a fait une sortie avec les filles années 80 et on s'est éclaté. C'était super. Les petites, elles ont adoré. Enfin, les petites, maintenant elles commencent à. C'est des préadolescentes. Enfin, des adolescentes. Et elles se sont amusées, voilà. Elle met pas de ses filles parce qu'elles connaissent les chansons des années 80, donc c'est génial. On a passé un super bon moment entre filles et c'était cool. Donc voilà. Eh ben écoutez, quoi dire de plus, quoi dire de moins? Il fait beau aujourd'hui, parce que jusque-là il a plu. On fait des balades avec mon mari, assez souvent, entre 7 et 10 kilomètres de marche et on voit l'évolution en fait, parce qu'on prend toujours souvent le même chemin, plus ou moins. Osiris va s'installer là, parce qu'il n'y a pas de place, évidemment. Voilà, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, on se balade et puis on voit l'évolution. Avec les tempêtes, on voit bien que les arbres, ils sont, ben, il y a la moitié des arbres qui sont tombés, il y en a qui doivent couper. Pour la simple... Attendez, j'arrive. Et oui, désolé, j'ai coupé parce que j'avais un truc vite fait à faire. Bref, je disais qu'on se balade souvent avec mon mari et puis qu'on voit l'évolution du réchauffement climatique, on va dire, parce qu'il y a des arbres bah, qui tombent avec la tempête, qui ne tiennent plus, qui sont morts. Et la dernière fois, on a posé la question parce qu'on voit qu'ils n'arrêtent pas de couper les arbres. Donc, il y a un terrain juste au-dessus, là, juste derrière, là. Un terrain de VTT, cross, enfin c'est des jeunes, des gamins, des enfants qui viennent pour faire du VTT, tout ça. Puis c'est un lieu très prisé, enfin il y a pas prisé, il y a beaucoup de monde qui marche ou qui court à cet endroit, qui se promène en famille autour de ce lac qui est sublime. Il est petit, mais ça paye pas de mine. Mais il y a beaucoup de monde, donc on a posé la question pourquoi ils coupaient l'arbre et tout ça. Et en fait, c'est la simple et bonne raison que bah, les arbres ils pourrissent. Il y a un champignon qui apparemment qui se fout là-dessous, au milieu, et bah, qui fait. Bah, au début c'est noir. Et ensuite, ça creuse et puis l'arbre, il est foutu, quoi. Il prend par la racine, apparemment, ce champignon. Je sais plus comment il nous a sorti le nom, mais je sais plus quelle maladie c'est. Du coup, ils sont obligés d'abattre parce que, apparemment, l'automne dernier, il y avait des jeunes qui faisaient du vélo. Il y a un arbre qui est tombé juste à côté. Donc, ils sont en train de couper tous les arbres qu'il faut et pour éviter que ça nous tombe dessus, quoi. Mais c'est un désastre complet parce que nous, on voit, depuis le temps qu'on est ici, on voit vraiment l'évolution de ces arbres. Il y a presque plus rien. Et puis voilà, donc on est content de se balader, de voir les signes. On a des nettes rousses. C'est la première fois que j'en vois. Ça faisait longtemps. Non, je crois que j'en ai jamais vu dans ce lac. Les nettes rousses, bref. Donc voilà, tous les matins, on essaye de se bouger. On marche. Ouais, entre 7 et 10 kilomètres. Et puis des fois, on fait des pique-niques. Enfin bref, voilà. Quand on a le temps, on fait ça. Et puis voilà. Donc, quoi dire de plus, quoi dire de moins? J'ai quelque chose à vous faire partager que je vais vous mettre ici. Il y a, vous vous souvenez, il y a mes deux beaux-frères, c'est les frères de mon mari, les deux. Ils ont fait Montpellier, Mont-de-Marsan à vélo. Et ils ont fait le film, en fait, ils ont tout condensé, tout ce qu'ils avaient montré plus ou moins sur Instagram. Et du coup, ils ont fait un film, ils ont fait une chaîne YouTube. Donc, je vous le partage, je vous jure, allez voir parce que même si on connaît les vidéos, nous, on sait marrer avec mon mari, mais ils nous font mourir de rire. Si vous voulez rire, si vous voulez voir du beau paysage,
Donc allez les voir parce qu'ils ont partagé ça sur YouTube et c'est super marrant, ça à mourir de rire. Donc je vous invite à y aller. Voilà pour la petite histoire. Et à chaque fois qu'ils feront une autre vidéo, et ben je vous mettrai le lien en dessous, la barre d'infos, enfin en barre d'inscription, en bas là, dans la description, je vous mettrai leur lien pour aller vous abonner et pour partager leurs vidéos parce que ça en vaut la peine. C'était super bien filmé. Ils avaient un drone. Faut que je lui demande d'ailleurs parce qu'ils ont un drone en fait qui les suit, qui soit à vélo, qui court, tout ça. Il faudrait que je lui demande quelque chose. Bon, sur ce, je vous prends un peu plus rapidement. Bon, ça fait plus de 3 minutes que je parle. J'ai tricoté donc. D'ailleurs, c'est ça que je vais regarder. Comme d'habitude, attendez un petit moment. Je vais juste voir quelque chose. Est-ce qu'il me reste du blanc? Non, il m'en reste plus. Donc en fait, je suis un peu, pas dans la mouise, mais presque, pour la couverture bébé, le crochet bubble. Oui, moi aussi je t'aime. Le crochet bubble je sais plus, Daisy Farms Craft, un truc comme ça. Et en fait, je la tricote avec la Mondial Tissu. J'ai pioché dans tous mes restes. Et je vais l'enlever, l'étiquette, ça sert à rien. Et il me reste pas grand chose. Il me reste que ça. Et la couverture, alors, elle est grande, Honnêtement, elle est grande. Je vais la mesurer, tiens. Je vais mesurer pour voir. C'est pour un bébé, mais bon. Attendez, juste un instant. C'est des inches, c'est pas grave, je regarderai. Moi, je mesure tout le temps quand je suis en vidéo, en fait. Je peux le faire plusieurs fois, mais non, non, Linda, non. À peu près, hein. Elle est déjà assez grande. Elle fait 98 centimètres. Elle fait presque 1 mètre, dis donc. Elle fait presque 1 mètre. Donc, du coup, il me reste que ça et j'ai la bordure à faire. Ce qui m'embête, c'est que, le pouce à l'envers. Mais je sais pas pourquoi, des fois, il y a des pouces, il y a des ballons, il y a des cœurs qui se mettent dans mes vidéos. Je sais pas, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Bah là, j'ai le pouce en l'air, le pouce en bas, parce qu'il me reste pas beaucoup de laine. Voilà, il est en train de me dire, ouh, t'es nul, ouh. Bon, bref, tout ça pour dire. Putain, je parle vite, en fait, je me rends compte. Tout ça pour dire que je vais prendre du recul. Hop là. Pour dire que. Voilà. Il me reste pas beaucoup de blanc et j'en suis donc j'ai fait ça, j'en suis ici, je crois. Ça, c'est là, je l'ai faite. Et en fait, pour vraiment la terminer, vous voyez, là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 coloris à faire. Vous voyez, il me manque ça. Ça, je l'ai faite. Voilà. Non, j'ai fait ça. Attendez, je suis perdue. J'en suis là. Voilà. C'est celui qui est là. Voilà, c'est les deux là. Vous voyez. Et le problème, c'est que j'ai plus de blanc. Alors, je me suis dit, soit je retourne à Mondial Tissu acheter ce qui me manque. Mais le problème, c'est qu'ils le vendent par paquet de 12, de 10. Par paquet de 10. Ou... parce que je sais pas combien... Je sais pas honnêtement combien de... Je pense qu'il me faut une pelote là. Une pelote, je pense que. Non, si je finis, il me faut 2 pelotes. Si je finis pas, il me faut une pelote. Alors, je sais pas si je continue ou si j'arrête là. Elle est vraiment jolie. Hein. En plus, je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Je suis loin, donc je vois pas trop. Elle est vraiment sympathique. J'ai mis à jour mon compte Ravelry sur les photos seulement, je crois. J'ai pas mis les quantités de laine encore. J'ai pas eu le temps. Donc ouais, je sais pas trop. Je sais pas. Parce que moi, d'ici, elle m'arrive en dessous des genoux quand même. Hein. Elle est assez grande. Hein. Donc je pense que un petit tour, parce que soit je sais pas en fait si je la termine là ou. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, là, je pense que je vais racheter. J'ai une coupe de cheveux à la Barbara et... Non, elle s'appelait pas Barbara Ewing. Comment elle s'appelait dans Dallas?
Putain, je sais plus, il y avait Sue Ellen, bon, c'est leur nom d'acteur, pas leur nom d'acteur, leur nom de comédien. Il y avait, comment elle s'appelle, la femme de Bobby Ewing, Pamela Ewing, je sais plus. Bref, si un jour je trouve une photo, je me mettrai là. Ça me fait penser à ça, ma coupe de cheveux. C'est la coupe à la Dallas. Bref, on s'en fiche, Linda, de tes cheveux, mais alors royalement. Donc voilà pour ma petite couverture, qui est quasiment finie. Donc je sais pas si si je vais faire un tour à Mondial Tissu, acheter de la laine, ou bah non, bah je peux pas rester là parce que je pense que je vais acheter de la laine, c'est pas grave. Du blanc, on en a toujours besoin. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça parce que je n'ai rien fait d'autre. Je voulais vous parler d'une chose, mais je m'en souviens plus. Je reviendrai pour vous là et pour moi plus tard pour savoir si j'avais oublié ou pas quelque chose. Mais bon, vu que je vais pas m'en souvenir, je vous le dirai pas. Allez, ciao, à plus. No pares, dale lento. En el ritmo de la noche siente el viento. Sube la temperatura, rompe el hielo. Ven, baby, baila conmigo en el suelo. Vamos todos. Siente la energía, la fiesta nunca acaba. Sigue el día, no importa si no sabes, solo avanza. Suelta tu cuerpo, siente la danza. Mira cómo se mueve la pista, la reina de la noche, nadie resiste. Con cada paso trae el fuego ardiendo y es la que domina, va rompiendo. Cada nota es un suspiro, cada movimiento un deseo. Bajo las luces nos perdemos en este ritmo, unidos por la música en esta fiesta sin fin, sin preocupaciones, sin límites, solo aquí, donde risas y abrazos. La noche se desvanece, pero el recuerdo perdura. En cada alma tiene ella se mece. El tiempo se detiene en esta danza sin final, un universo paralelo donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane, un universo paralelo donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane, un universo paralelo donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane, un universo paralelo donde el amor es lo real. Mueve el cuerpo, no pares, dale lento. En el ritmo de la noche siente el viento. Sube la temperatura, rompe el hielo. Ven, baby, baila conmigo en el suelo. Vamos todos, siente la energía, la fiesta nunca acaba. Sigue el día, no importa si no sabes, solo avanza. Suelta tu cuerpo, siente la danza. Mira cómo se mueve la pista, la reina de la noche, nadie resiste. Con cada paso trae el fuego ardiendo y es la que domina, va rompiendo. Cada nota es un suspiro, cada movimiento un deseo. Bajo las luces nos perdemos en este ritmo, unidos por la música en esta fiesta sin fin, sin preocupaciones, sin límites, solo aquí, donde risas y abrazos. La noche se desvanece, pero el recuerdo perdura. En cada alma tiene ella se mece. El tiempo se detiene en esta danza sin final, un universo paralelo donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane,
Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Mueve el cuerpo, no pares, dale lento. En el ritmo de la noche siente el viento. Sube la temperatura, rompe el hielo. Ven, baby, baila conmigo en el suelo. Vamos todos, siente la energía. La fiesta nunca acaba. Sigue el día, no importa si no sabes, solo avanza. Suelta tu cuerpo, siente la danza. Mira cómo se mueve la pista, la reina de la noche, nadie resiste. Con cada paso trae el fuego ardiendo y es la que domina. Va rompiendo. Cada nota es un suspiro, cada movimiento un deseo. Bajo las luces nos perdemos en este ritmo, unidos por la música en esta fiesta sin fin. Sin preocupaciones, sin límites, solo aquí, donde risas y abrazos. La noche se desvanece, pero el recuerdo perdura. En cada alma tiene días se mece. El tiempo se detiene en esta danza sin final. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Mueve el cuerpo, no pares, dale lento. En el ritmo de la noche siente el viento. Sube la temperatura, rompe el hielo. Ven, baby, baila conmigo en el suelo. Vamos todos, siente la energía. La fiesta nunca acaba. Sigue el día, no importa si no sabes, solo avanza. Suelta tu cuerpo, siente la danza. Mira cómo se mueve la pista, la reina de la noche, nadie resiste. Con cada paso trae el fuego ardiendo y es la que domina. Va rompiendo. Cada nota es un suspiro, cada movimiento un deseo. Bajo las luces nos perdemos en este ritmo, unidos por la música en esta fiesta sin fin. Sin preocupaciones, sin límites, solo aquí, donde risas y abrazos. La noche se desvanece, pero el recuerdo perdura. En cada alma tiene días se mece. El tiempo se detiene en esta danza sin final. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. Entre risas y abrazos, la noche se desvane. Un universo paralelo, donde el amor es lo real. El cuerpo, no pares, dale lento. En el ritmo de la noche siente el viento. Sube la temperatura, rompe el hielo. Ven, baby, baila conmigo en el suelo. Vamos todos, siente la energía. La fiesta nunca acaba. Sigue el día, no importa si no sabes, solo avanza. Suelta tu cuerpo, siente la
danza. Mira cómo se mueve la pista, reina de la noche, nadie resiste. Con cada paso trae el fuego ardiendo y es la que domina, va rompiendo. Salut les jeunes, comment allez-vous? Nous avons fait un bond de plus de 1 mois. La dernière fois que je vous ai pris, c'était le 16 mars. Nous sommes le 27 avril. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bel anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Et bonne fête à toutes les Saintes Zita. Bisous à tous. J'espère que vous allez bien, mais oui, ça fait 1 mois parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Je vous l'avais dit que j'allais revenir quand ça serait possible et quand aussi j'ai des choses d'effectuer. Là, je vois que ma caméra, elle a bougé. On va faire comme ça. Hop, voilà. Et on va baisser ça. Voilà. Et que, beaucoup de choses. Très très peu de tricot, mais c'est pas grave, moi ça m'embête pas. J'ai fini un projet, vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo. Parce que je pensais offrir, c'est la couverture bébé, la Bubbles, je sais plus quoi. Je sais plus le nom, manière tout est en bas. C'est un patron gratuit au crochet et vous pouvez alterner des couleurs contrastantes sur une couleur principale. Et je pensais lui offrir, donc j'ai dit je vais vite faire une vidéo. Du coup ça tombe bien parce que j'avais pas fait de photo, donc je ne l'ai pas encore offert. Elle est là pour la simple et bonne raison que on va lui faire des photos on a préparé des photos pour la maman, le bébé, la petite sœur, le papa, tout ça quoi. Donc du coup je vais tout offrir en même temps. Donc la couverture est terminée, je suis hyper contente. Il manquera juste, en plus, heureusement que j'y pense là maintenant, à mettre une étiquette. Elle fait 80 cm de large et la longueur, elle fait je crois 1,50 m. Et je viens de mesurer, je m'en souviens plus. 1,50 m et je vais mettre une étiquette. J'ai hésité entre... Mince, eh ben évidemment. Hop là. J'hésitais entre 2 étiquettes. Que la magie opère, ou alors, vu que les enfants ils font toujours des tâches quand ils mangent, t'as une tâche, pistache. Donc je sais pas laquelle mettre. Donc j'hésite. J'hésite. Donc je sais pas, je verrai. Les deux iront. Hein. Je sais pas. Je pense que je vais mettre la tâche. Je vais voir. Donc la couverture est terminée. Elle est magnifique. J'ai montré à la grande sœur. Elle est hyper contente. Elle la trouve magnifique. Donc ça me rassure. Donc je pense que ça va plaire. Et j'ai appris que la mamie du petit aussi faisait du tricot. Parce que j'ai vu des photos où le bébé avait des gilets. J'ai dit, oulala, ça s'est fait main. La tricoteuse... Quand on est tricoteur, on sait quand c'est fait main ou pas. Donc, voilà, j'ai fait une bordure. Je crois que j'ai fait 2 rangs de bordure, pas plus. C'était amplement. C'était juste. C'est amplement suffisant. Oh. Voilà, donc elle est là, elle est magnifique. Je vais faire des photos. Dès que j'aurai mis l'étiquette, je vais vite faire des photos, mettre sur Instagram. Et je sais exactement combien de grammes j'ai mis de fingering. C'est les laines des calendriers de l'Avent, principalement, parce qu'il y en a certains où ce n'est pas du tout comme celle-ci, c'est les 3 couleurs qui font pas partie du calendrier de l'Avent de Nathalie, les laines de demain. Et je crois qu'il y a un bleu également, mais il y en a 4 ou 5 où c'est pas les calendriers de l'Avent. Sinon tout ce qui est couleur comme celle-ci, ça c'est ceux du calendrier de l'Avent de Nathalie. Et d'ailleurs je crois que j'ai tout mis dans un pot qui est ici. Voilà, et je les ai tous pesés, donc j'ai utilisé entre 10 grammes et 10,
environ plus ou moins 10 grammes de chaque mini-écheveau qui en faisait 20 grammes. Donc voilà, et j'ai utilisé, combien j'ai utilisé de... Je crois que j'ai utilisé 300 grammes. J'ai mis mes notes, elles sont là-bas, à tous les coups. Je crois que je les ai laissées là-bas. Ouais, je les ai laissées là-bas, quelle andouille. Je crois que c'est 300 grammes, il y a 840 et quelques mètres. Il y a le soleil qui tape sur... là, hop, on va faire comme ça. Voilà, bon bref. Tout ça pour dire, je monte un peu, je me sens un peu basse. Hop là, voilà. Tout ça pour dire, j'ai utilisé donc, j'ai dit combien, 300 grammes de laine blanc mondial tissu, 100% acrylique. Donc ça fait 860 mètres ou 840 mètres. Et pour les fingerings doublés, hein, parce que moi j'ai mis deux fils ensemble pour faire un peu de... pour que ça fasse la même épaisseur de laine que la blanche, j'ai doublé, je l'ai crocheté avec un fil double. Donc j'ai utilisé à peu près plus ou moins 8 grammes de chaque coloris. Donc voilà, plus qu'à mettre l'étiquette, des photos, attendre des photos pour mettre sur Ravelry. Je vais tout noter sur Ravelry. Et après, plus qu'à offrir. Et voilà, je l'ai déjà lavé, je l'ai déjà bloqué, ça sent super bon. Et le blanc, je le trouve très très doux au lavage. Il s'est adouci. Je sais pas, celle de Mondial Tissu, elle s'est adoucie. C'est moelleux. Je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Et ben, un projet terminé. Et oui, ça a été très très long, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça a été fait tranquillement. C'était bien. J'ai bien aimé. C'est Osiris, je sais pas ce qu'il a. Tiens, viens voir. Tiens. Osiris. Bon, je suis bon. Il mieux. Il a hâte à sortir parce que il fait beau. Et pour lui, qui dit beau, dit vacances. Mais non, pas tout de suite. Ah, ben t'es là, tiens. Viens voir. Tiens. Tiens. Voilà. Ensuite, alors, je me suis posé des questions pendant ces 1 mois et demi. Qu'est-ce qu'il a? Ah, bah, il est... Bah alors. Bon, bah, c'est pas grave. Sur le châle Alaria que je tricote avec les laines d'Audrey, le petit labo, que j'aime énormément, je suis quand même assez déçue. Parce que j'aime pas, je vous avais dit que j'aimais pas le côté serré des bords, parce que moi une fois que je suis lancée. Là c'est un peu plus lâche parce que je fais des jetés et en plus je tricote le fil qui reste en attente à chaque fois pour le faire monter, et je tricote le bord hyper lâche. Je suis déçue pour la simple et bonne raison, voilà, j'en suis là. Je crois que je suis pratiquement à la fin. Il me reste à faire une section de dentelle en plus. Et après, je crois que je suis en train de diminuer. Je vais prendre du recul. J'ai laissé les laines là. Hop. Alors, il est facile à retenir. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Je sais même pas, j'ai bougé je sais même plus si j'en étais ici en fait quand je vous avais vu. Oh, pas très bien si. Attendez, je vais augmenter, hop, pour moi. Ouais, la dentelle, bah ça va. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Non? Non, les deux ensemble, ils sont très très beaux. Ce que j'aime pas, c'est juste la bordure ici. J'aime pas. Il y a juste ce côté-là. Hein. Il y a juste ce côté-là. Vous voyez, ici, où ça gondole, c'est vraiment le côté que j'aime pas.
Et en fait, moi qui aime beaucoup les châles asymétriques, je me demande, je les mets, je le regarde à l'envers ou pas? Ouais. Je me demande, ouais voilà. Euh, il faut que vraiment, il est joli, hein, il est simple à réaliser. Franchement, le patron, il est très facile à retenir. J'aime bien, mais la bordure, ouais, elle me gonfle. C'est la bordure qui m'agace. Donc voilà. Bon, ça va donner un truc comme ça. Mais la laine, elle est magnifique. Elle est magnifique, magnifique. Ça va être un beau châle. Hein. J'ai hésité à l'arrêter. J'ai hésité, mais vraiment. Alors, attendez, juste un petit instant. Hop. Donc, je disais... Oula, je suis partie dans des trucs. Voilà. Et voilà. Donc, je disais que... je sais plus. Je sais plus. Il avance gentiment. Hop, c'est dans ce sens. Les laines, bon, bah, elles sont très très belles. C'est très très joli, c'est magnifique. Je vais avancer l'anneau du coup. Tricoter ensemble, c'est un plaisir. C'est d'une douceur cette laine. Elle est très agréable à tricoter, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je crois qu'il me reste... je suis à la section 5, il me semble. Et après, il y a la section 6. Il faut que je refasse une répétition de ça. Parce que là, j'en suis à la moitié de la première section. Il m'en manque encore quelques rangs. C'est vraiment la fin. Et ensuite, je refais la même chose. Et après, je crois qu'on repart. Je sais pas si on repart comme avec la pointe. Je sais pas du tout. Mais voilà. Je le fais ça, franchement, je le fais tranquillement. Et ouais, non, ça va bien. J'ai mis des anneaux marqueurs pour éviter de me planter. Puisque ça, c'est bien mon truc. En mettant je mets des anneaux marqueurs toutes les 20 mailles pour me repérer dans la dentelle. Et ça va bien. Donc voilà, ça avance tranquillement. Le châle à l'arrière avec les laines du petit labo. Et franchement, non, moi j'aime bien. Après, j'ai essayé de reprendre, c'était quand? Dans la semaine, je pense. Oula, je sais plus quand est-ce que... Si, je crois que c'était dans la semaine. De reprendre le pull Call of the Wild patron Griffiths. Patrick Griffiths. Et je me souvenais plus comment on faisait le ladder bike. Pourtant, c'est un truc très très simple. Du coup, j'ai dû re-regarder les vidéos. J'ai passé une heure. J'ai dit un soir, j'ai dit, bah tiens, je vais me poser en fin d'après-midi. Je vais faire le Call of the Wild. Je commence à sortir. Mais je suis restée bête pendant plus d'une heure devant le patron parce que je ne m'en souvenais plus. Du coup, j'ai arrêté. Et le lendemain, j'ai repris. Et là, j'ai dit, ah ben oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut faire et tout. J'avais même envoyé un message à Hélène pour lui dire que je m'en souvenais plus du tout. Ah, bisous. Bisous Hélène, je te fais un bisou. Et j'ai repris et je me suis rendu compte, mais c'est pas très très gênant. Je vais pouvoir récupérer la petite faute au niveau de ladder bike. C'est que je vais pouvoir... vous voyez, j'ai fait, je crois, 2 rangs. Hein, 2 ou 3 rangs. Je sais plus où je m'étais arrêtée. J'ai pas mis de marqueur. Non, j'ai pas mis de marqueur. Non. Et du coup, ici, ça se voit. Voilà. Vous voyez, ici, normalement, il faudrait... Là. Là, ici. Vous voyez, normalement, il y a le fil gris qui doit cacher, justement, le ladder bag derrière. Et au lieu de la prendre à l'envers, moi, je l'ai prise à l'endroit. Je me suis rendu compte, mais c'est pas grave parce qu'il est dedans. Ça fait un trou. Mais ça, je pourrais récupérer, je pourrais serrer à ce niveau-là avec un fil. Ça, c'est pas gênant, je pourrais le faire. Je me suis rendu compte, justement, en reprenant. Du coup, c'est pas plus mal que je me suis arrêtée parce que je pense que si j'aurais continué comme ça, bah, j'aurais fait une faute. Donc, en fait, ça se sert comme ça. Donc, voilà. Et derrière, ça donne ça. Vous voyez, ici, c'est les ladder bike. Voilà, et ça, c'est là, c'est la maille, c'est le jacquard, etc., etc. Donc, voilà. Alors, j'ai remarqué, vu qu'il est resté longtemps dans une pochette, il peluche pas mal, on y voit. On voit pas mal les fibres, mais je pense que ça va le faire. Donc, voilà, ça avance gentiment.
J'aime toujours autant le faire. Il est très très facile. Très très facile, très agréable. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais m'arrêter parce qu'il va commencer à faire chaud. Et je ne pourrai pas le faire. Surtout qu'on a des beaux jours en ce moment. Donc c'est super. Donc il avance gentiment. Vous voyez ici, on y voit là. Partout où en fait il y a des anneaux marqueurs à ampoule, c'est là où je fais le laddeback. Pour pas me planter, pour reconnaître entre le jacquard ici et le laddeback ici. Donc voilà. Et je l'ai commencé, je pense, fin novembre ou début, enfin en octobre, parce qu'il y a toujours les champignons, mais c'est pas grave, ça va rester comme ça. Donc voilà, ça avance gentiment, mais j'ai fait que 2 rangs. Hein. La prochaine fois, si je vous le montre, bah, il aura plus de rangs. Quoi. Il y a des toiles de chat de partout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai avancé. Ah si, j'ai fait un truc, mais il faut que j'aille le chercher, j'y pense maintenant. Là, ça va être la partie... Non, c'est pas la partie crochet, j'irai chercher après. J'ai bobiné, vous avez vu, vous vous souvenez de mes écheveaux brocantes? Eh ben, je les ai mis en écheveau comme ça, je les ai lavés. C'est d'une douceur extrême, ça perd énormément ses fibres. Il a retrouvé ses vraies couleurs. Je me suis rendu compte que c'était des fils mèches, mèches on les appelle. Ça me fait penser, regardez, là j'ai 3 brins et 3 brins, j'en mets 3. Il y a 3 brins, là, voilà, ceux-là, là. Je vais vous montrer ceux-là. Les 3 qui sont sur la main, là, c'est 3 fils différents. Il y a de l'épaisseur, ici, il y a du très fin, il y a du moyen. En fait, la fibre, elle est ni tordue, rien. Elle est juste filée, ça fait une mèche. Et du coup, quand on le tricote, le rendu est différent. Et en le lavant, je me suis rendu compte, c'était pas un jaune jaune. Si vous voyez là, il y a des nuances. Il y a du plus clair. Vous voyez là, ici, on voit bien, là, ici. Et il y a comme un... Je sais pas si c'est un... Au soleil, peut-être. Il est où le soleil? Ah, mais non, c'est trop... ça tue. Ça fait un peu saumon. Rose, je sais pas. Du coup, bah c'était plutôt la bonne surprise. Parce que c'est pas un jaune... un jaune complètement uni, quoi. Il y a des nuances de couleurs. Et c'était la bonne surprise. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3 parce que j'ai mis en cake. Du coup, ça me fait à peu près... là, il y a 61 grammes, mais j'ai mis en mètres. Je les ai mis en mètres. Et j'ai retrouvé l'odeur du mérino. Enfin, du mouton, de la bête. J'ai pas mis en mètres. Il doit être là-bas. Parce que là, j'ai 79,20 grammes. Et ce qui fait, j'ai noté, mais je sais plus combien de mètres ça fait. Bon, 2 minutes, je vais chercher. Comme ça, je vais chercher le projet crochet que j'ai oublié. Oh, je couperai, hein. Parce que d'habitude, vous avez Osiris qui se met devant, là, mais là, il est là-bas. Tu veux venir ici? Tu veux venir là? Non, il s'en fout. Donc, du coup, il est où, celui-là? Celui-là, il fait combien? Celui-là, il fait 61 grammes. Bon, on s'en fiche. Je l'ai pas. Celui-là, il fait combien, j'ai dit? 79 grammes 50. Mais je crois que j'ai dû faire une erreur. En fait, en tout, j'ai bobiné 1335 mètres. Mais j'ai dû faire une erreur. Parce que chaque écheveau, il y en avait un qui faisait 116 grammes, donc 386 mètres. Il y en a un autre qui faisait 145 grammes, donc 483 mètres. Et il y en a un qui faisait 140 grammes. La mise en... J'ai dû me planter, je pense, dans les calculs, il faudrait que je refasse. Ça, c'est pas grave.
Ça, je le garde, je ferai tout à l'heure. Donc, du coup, tout ça pour dire que j'ai commencé à bobiner et que j'ai eu la bonne surprise des coloris. Là, on voit les nuances de couleurs. Là, vous voyez, c'est pas un jaune, jaune, jaune. Mais je trouve ça joli. Donc, du coup, j'ai dit hier, c'était hier, j'ai fait un échantillon tranquille. Parce que j'ai envie d'un tricot simple. Et j'ai fait un échantillon, je l'ai pas lavé. Voilà ce que ça donne. Voyez, la différence au niveau des fils, il est très léger. C'est une plume, c'est vraiment de la plume. Et on voit bien du coup les différences de fils ici, voyez, qui est plus épaisse et des fois c'est plus fin. Ici c'est plus fin à ce niveau-là. Ici c'est plus fin, là c'est plus épais, le fil est plus épais. C'est un fil qui n'est vraiment pas régulier du tout et moi j'aime beaucoup. Oh. Donc j'ai fait l'échantillon. Voilà, là il est très très beau, on voit toutes les nuances. Au début je dis tiens ça fait des rayures. Et en fait ça me plaît beaucoup. Donc j'hésite, c'est soit je fais un gilet avec ça, un long gilet parce que j'ai de quoi faire. Il m'en reste encore de la bobine là. J'ai pas tout bobiné, il m'en reste. Hein. La texture est très agréable. Je pense que quand je tricote, j'ai pas. Bon, il fait pas très chaud en ce moment, il fait un peu frais, mais j'ai pas trop chaud aux mains. Donc partir sur un gilet ou un pull, je sais pas, mais il y a de quoi faire. Donc si je pars sur un gilet, j'ai pensé à faire un gilet, un modèle gratuit de Tinkan Knits que j'ai depuis longtemps, que ça fait longtemps que je voulais le faire, que je n'ai jamais fait. C'est le gilet Harvest qui est gratuit sur Ravelry. Et j'ai dit pourquoi pas. Et en plus, il a de l'aisance, je crois que c'est, je sais plus combien d'aisance positive. 2 pouces, ça fait combien ça, 2 pouces? Deux pouces, ça fait 5 cm d'aisance positive. Donc voilà, c'est ce gilet-là que je vais tricoter, ce qu'on le voit. C'est une technique très facile. Et il y a des vidéos, j'ai vu que sur YouTube, ils ont mis des vidéos. Il y a des personnes qui l'ont fait et puis qui ont fait des vidéos. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y aura pas besoin de faire, de prendre la bande de boutonnage. Il n'y aura pas besoin de faire la bordure, elle sera déjà inclue dans l'ensemble en fait. Et ça me plaît beaucoup ça. Vous voyez, et en plus il est vraiment inclusif parce qu'il y a toutes les tailles. Il est très très simple. J'hésite à mettre des boutons ou pas. Je sais pas. On verra. Donc voilà, c'est ce modèle-là. À faire tranquillement, mais vraiment très 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 tranquille. Vous voyez la petite fille en gris comme ça, c'est assez joli. Je sais pas ce que vous voyez. On va dire que vous voyez. Donc voilà. Voilà. Pour le gilet Harvest, c'est sûrement ça que je vais faire. Au niveau de l'échantillon, je crois que je suis pas très bien. Il faut que je passe un coup de vapeur pour savoir. Là pour l'instant, il était comment? Voilà, comme ça. Là pour l'instant, je suis à 9 cm. Avec des aiguilles 4, j'ai pris. Ouais, je suis à 9,5 à peu près. Et 8,5 en longueur. Donc, c'est pas grave la longueur. Après, je peux récupérer. Mais au niveau de la largeur, je suis à 9,5. Après, j'ai pas envie d'étirer trop non plus. Donc, voilà. Hop, il est... Non, c'est comme ça. Hein. Oh non, c'est bien comme ça. Voilà, ce que ça donne, c'est le gilet de la brocante jaune canari. Pas très très jaune, c'est la bonne surprise. Moi, je pensais qu'il était que couleur unie. Franchement, j'aime beaucoup. Ça me plaît bien. Les nuances, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est tranquillou, tout. Hop, ça reste là. Et ça va. Donc voilà, c'était le petit échantillon que j'ai fait tranquillement. Quand j'ai le temps, évidemment, sans pression, sans rien, ça m'est égal. Et j'ai remarqué que
Quand je tricote tranquillement, eh ben, je fais pas d'erreur. Je fais moins d'erreurs que quand je vais trop vite et vite me dépêcher. Alors que si je tricote tranquille, eh ben, il y a moins d'erreurs. Ensuite, on va passer au crochet. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, parce que je vous ai parlé en début de vidéo de mes beaux-frères qui ont fait un périple, c'est-à-dire qu'ils sont partis de Montpellier pour aller pour rejoindre mon neveu à... J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, je le mettrai là. Oh purée, c'est nul. Je sais plus. Ah purée, non mais c'est dingue d'être aussi... Bon bref, ils sont partis et tout ça, et j'avais dit que je faisais les chapeaux, et ça m'a embêté. Ça m'a embêté, ça se dit. Ça m'embête de ne pas avoir fini le projet. Et je suis tombée sur un projet, ça s'appelle Homme Crochet. C'est sur un site, je suis tombée dessus, j'ai tapé crochet chapeau. Je suis tombée dessus, en plus il est gratuit. Il manque une feuille. Il manque une feuille. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah merde. Il me manque une feuille, juste un instant. Bon, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Oh bah bravo Nils. Ah si, je sais où il est. Elle est là-dedans. Ah voilà, c'est le chapeau c'est Homme Crochet, un chapeau, un modèle du coup gratuit. J'ai regardé ce que j'avais fait, vous vous rappelez ou vous rappelez pas? En fait, j'ai regardé ce modèle, je l'ai imprimé et tout. Il est gratuit, pareil, je vous mettrai le lien en dessous. Et j'ai vu crochet 3 mm, j'ai dit tiens c'est bizarre. J'ai regardé et tout, puis j'ai vu que c'était un modèle auquel il n'y avait pas besoin de faire, vous savez, le début et la fin, maille serrée du début et de la fin, il n'y a pas besoin, c'est en spirale. Et j'ai regardé le patron et tout, je dis mais putain, c'est pas mal, j'ai bien aimé la façon de faire. Donc quand j'ai pris le chapeau que j'ai fait pour mes beaux-frères qui est là, je vais vous le montrer. J'avais fait avec 3 brins de coton, de Haitian, vous savez, c'est celle-ci là, la fameuse. C'est Haitian, c'est du coton, je sais pas quoi. 100% coton, 50 grammes, 50 mètres. Peut-être comme ça, Linda, ça serait mieux. Voilà, c'est 100% coton. Elle s'appelle Natural Coton Fine. C'est très très rêche, c'est pas agréable à... Je vous avoue que c'est pas agréable à crocheter, vous voyez, il est tout... Bref, j'avais fait sur 3 brins. Et je trouvais que le chapeau, en fait, après réflexion, il est trop lourd. Il est trop lourd. Donc, et en plus, je me suis plantée au niveau des augmentations à ce niveau-là. Donc, j'ai dit stop. En fait, c'est trop lourd. Bon, il est grand pour moi. Hein. Il est trop grand au niveau de la tête. Je crois que c'est du 56 cm, bref. Donc, j'ai dit stop. En été, un chapeau en coton avec une épaisseur triple, ça ne va pas du tout. Résultat, j'ai dit, eh ben non, j'arrête là. Maintenant, je vais le défaire et puis, voyez, et le refaire. Et j'ai dit, je vais essayer le 3,5. Et ben non, 3 en crochet 3. Et voilà, c'est ça qui me plaisait dans le patron Homme Crochet, c'est la façon de ne pas mettre de maille serrée du début à chaque fois. Je savais jamais, vous voyez, je pars en vrille là. Ça part sur un côté et ça j'aime pas. J'ai toujours eu du mal à trouver quand je l'ai fait le début et le dernier rang. Maintenant j'ai compris, à force de faire du crochet, je commence à m'y connaître un petit peu. Donc du coup j'ai dit c'est vrai que ça va être trop lourd ça pour l'été.
Donc je l'ai mis de côté, j'ai bobiné toutes les laines, je les ai pesées, et patati et patata. Donc du coup, ça donne, donc vous voyez là j'ai 50 grammes. Pour 150 mètres de coton. Voilà, je note tout, j'ai mis des petites étiquettes un peu partout, de façon à m'en souvenir après, parce que j'ai 150 000 carnets, je note partout, et après j'y retrouve plus, j'y retrouve quand je cherche pas. Donc j'ai commencé mon petit tour, et ben ma foi, c'est pas mal. Et là, il demande juste juste de repérer la dernière maille. Moi, je repère la dernière maille. Voilà, c'est un petit début. Et ben c'est pas plus mal finalement, c'est pas plus mal. Donc je préfère, donc je vais continuer à faire ça de temps en temps. Donc pour mes deux beaux-frères, si j'arrive à le terminer pour cet été, ça serait pas plus mal. Avant, ouais, entre juillet et août, si faut que j'arrive à le terminer pour juillet ou avant juillet, entre juillet et août. Donc voilà. Donc le patron, il est gratuit. Si vous voulez, je mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse pour le télécharger. Vous voyez, c'est du fil coton. La personne, elle a utilisé du fil d'art et c'est en français. Si jamais ça vous intéresse. Vous voyez, j'ai fait quelques rangs. Et ça, il y a 46 rangs au total pour faire le chapeau, je crois. Mais après, il faut adapter à sa taille, il me semble. Donc voilà, ça c'est du crochet, tranquillement. Et puis voilà. Ensuite, il y a quoi derrière? Ça, j'ai pas... Ah oui, j'ai pas mal crocheté quand je suis dans le bus. Vous savez, je fais des moss stitch en granny. Avec beaucoup de couleurs en 3,5 évidemment, crochet 3,5. On va mettre ça ici. Et j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal. Ceux que j'ai fait le plus, c'est ceux-là. Je trouve ça très très beau. Et j'en ai fait aussi des comme ça. Et j'avais dit que finalement, je ne savais pas ce que j'allais faire avec. Une couverture, pas de couverture. Vous voyez, il y a plusieurs modèles. Et j'aime beaucoup le rendu de ces écheveaux avec ce point-là. Ce point rend magnifique les couleurs sur les... Je sais pas où j'y vais, là, j'y vais, mais bon, je sais même pas de quoi je parle. Je trouve que ce point, le moss stitch, rend super bien les couleurs de chaque écheveau. Je trouve ça très très beau. Alors, celui-là, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'était une laine à chaussettes que j'ai... Non, c'est pas une laine à chaussettes. Je sais pas, c'est de la DK. Je sais plus. Ça, c'est la Fildorus, la Nelliana. Ça, c'est Pop & Speckle, le 1, le 2 ou le 3, le 4, je sais pas. De Fildorus également. Celui-là également. Celui-là également. Je les trouve très très beaux. Ils sont tous différents. Hein, vraiment tous différents. Ça, c'est pareil, c'est Pop & Speckle, mais regardez le rendu des couleurs. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça super. Là, celui-là, je l'ai bien réussi. Celui-là, ça se voit. Le carré est plus droit. Plus j'en fais, plus c'est droit. Parce que là, vous voyez, le carré ici, là, il a un peu de travers. On voit bien. Et celui-là, non. Celui-là, il est superbe. Plus j'en fais, et plus je suis douée. Hein. Non, mais sérieux, hein. Vous voyez? Alors, je sais pas ce que je vais en faire. Ça aussi, c'est Pop & Speckle d'Ophildorus. On reconnaît les premiers des derniers. Hein. Les premiers que je fais et les derniers. Vous voyez, regardez. Il commence à être de plus en plus droit. Vous voyez les couleurs que ça fait, mais je trouve ça superbe. Ça, c'était le Knit Crate Inbox, je ne me rappelle plus du nom, qui est très beau. Et voilà, ça c'est un des tout premiers que j'avais fait dans celui-là. On voit bien les couleurs.
Je crois que ça, c'est Nathalie, les laines de demain. C'est de la box de Noël de 2024. Ou avant ou après. Et là, je suis en train de faire celle-ci. Je crois que c'est de Laura. Comment elle s'appelle déjà? Je suis en train de faire sur ce coloris-là. C'était une box d'automne. Comment elle s'appelle? Woolbags? Je crois que c'est Woolbags, ouais. Vous voyez? Donc là, c'est couleur unie. Je suis passée aux couleurs unies parce que je n'ai pas encore fait. Parce que je pense que ça pourrait passer. Ça pourrait passer. Donc voilà, comme ça finit mes restes. Mais alors ça, c'est tranquille parce que je ne sais pas ce que je vais en faire. Quand je veux un petit projet crochet, je prends ça. Et je vous parle... Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Et quand je veux un projet tricot, je vais commencer. Je prends autre chose. Donc ça, c'est ce que je prends dans le bus quand je suis dans le bus et puis que le trajet est pas très très long. Mais bon, c'est facile, on compte pas trop. Moi, je compte pas. Enfin, voilà quoi. J'ai pris un projet facile crochet. Là, je vais commencer un projet tricot facile aussi. Donc voilà ce qui est du crochet. Ça part dans tous les sens comme d'habitude. Je vais le chercher. Je savais que j'ai oublié des trucs. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un projet. Alors, j'avais parlé de ce projet-là. C'est des chaussettes au tricot. Donc, parce que ça bouge. En même temps, Linda, si toi tu bouges, c'est normal que ça bouge. Hein. Voilà. Hop là. J'avais commencé un projet tricot. Crochet. Tricot. Et je voulais vous le présenter, sauf que quand on le fait, il ne faut pas s'arrêter, parce qu'après, moi, j'oublie. Ça faisait des années que j'avais ce tricot-là. C'est des chaussettes. On appelle ça des entrelaces. C'est des chaussettes entrelacées, en fait. C'est ce modèle-là qui est gratuit, qui est en anglais. Et les explications, c'est pas folichon. Donc, j'ai dit, moi, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que j'aime bien le croisement de ces trucs et tout ça. Je voulais connaître une technique. J'avais commencé à noter tout ça, mais le problème, c'est qu'une fois que je me suis arrêtée, je ne savais plus où j'en étais. Attendez, je vais monter parce que je me sens petite. Ouch. Putain. Vous n'avez rien vu. Attendez. C'est vrai que c'est le bordel. Hein. Là, pas bouger. On va faire comme ça. On va monter la caméra. Hop. Voilà, comme ça. Ça coupe un peu. Bah, je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Pas possible ça. C'est toi qui vas descendre. Voilà. Voilà. Donc, je disais que j'étais en train de faire des chaussettes entrelaces que je voulais vous expliquer. J'avais donc prévu de le faire avec la Jawol, celle-ci. Et celle-ci, c'est au fil d'eau russe, ça s'appelle, je crois que c'est Osiris. Et j'avais commencé et tout ça, et ça avait marché, ça avait fonctionné, sauf que je ne m'en souviens plus. Donc ça, il faut que je le fasse, mais il faut que je sois à tête reposée. Il faut que je recommence. J'ai gardé mes notes de toute manière, donc à reprendre. Et ça, j'aimerais bien vous le présenter. Et l'idée de faire des chaussettes, moi, j'aime bien. Et surtout que mon mari, il met tout le temps mes chaussettes. Il les met tout le temps, il aime bien mes chaussettes. Il y a une paire auquel j'avais pas mis au niveau du mollet, c'est pas assez serré, donc elle tombe un petit peu. Et l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre, c'est pareil. Donc, mais il les met quand même, hein, il met mes chaussettes. Du coup, j'ai décidé de lui faire des chaussettes. Je n'ai pas fait encore. Hein. Je suis allée dans une boutique qui a fermé. C'était des petites mamies
qui faisaient leur liquidation. En fait, je ne savais pas, je pensais que j'allais retrouver plein de trucs. Et en fait, elle m'expliquait qu'elles arrêtaient et puis qu'il n'y a personne qui reprenait. Du coup, elles vidaient un peu tout leur stock, tout ce qu'elles avaient, tout ça. Et vu que mon mari veut des chaussettes, j'ai acheté donc de la Jawol. Donc le blanc, le blanc, on en a toujours besoin. J'ai acheté 2 écheveaux de pelote de blanc. C'est, si vous voulez le numéro, il est là. 83001. Ça c'est le blanc. Et c'est plutôt couleur automnale. Hein. Ensuite j'ai trouvé ce gris. Celui-là. Voilà. Et ensuite j'ai trouvé un vert canard. Hein. Celui-là. Je vous mets les coloris hein, si vous voulez, c'est Jawol. Voilà. Et le dernier, ce coloris un peu rouille, il est là. Et j'ai dit, pourquoi pas faire des chaussettes, soit en rayures, soit ou en alternant les couleurs, je sais pas. Donc je vais m'amuser en fait avec cela et ça, alterner pour faire une paire de chaussettes pour mon mari qui aime ça. Ça sera un petit projet, mais alors très très simple, j'ai pas envie de me casser la tête pour lui quoi. Voilà, ça va être des chaussettes très 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 simples. Et voilà, c'est tout pour ce qui est crochet, tricot, tout ça. Et ce matin, en farfouillant, je suis tombée sur vous savez, je reçois les mails, je reçois Pinterest. Je vais pas faire il y a quoi dans mes mails parce que je sais pas. Sur une, je vous montrerai, sur une paire de chaussettes qui s'appelle No Wrap No Turn Socks de Culabra Designs, qui parlait justement, elle a des designs en fait si vous voulez pas vous ennuyer sur des projets tricot. Je vous conseille d'aller voir parce qu'elle fait des projets vraiment, elle fait des projets qui sortent un peu du commun, ouais c'est ça. Hein. Je vais aller sur Ravelry, je vais aller la chercher. Comment j'ai dit? Culabra. Alors les récents. Attendez, je vais juste l'ouvrir comme d'habitude. Culabra Design. Il faut que je tape. Voilà, c'est Natalia Moreva, elle s'appelle. Je vous mettrai les liens. Elle fait plein de projets, mais alors ça, il y a des couleurs, beaucoup de jacquard. Elle fait énormément de jacquard. Il y a un châle que j'aime bien, qui s'appelle, je sais pas combien, comment. C'est hyper varié, c'est hyper coloré. Je suis sûre qu'on ne doit pas s'ennuyer dans ces tricots. Il y a plusieurs façons de tricoter, de monter des... Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de... C'est complètement différent. Et je trouve ça hyper original. Si vous ennuyez, si vous voulez pas toujours la même chose, et ben faut aller sur son site. Et je trouve ça super beau. Je suis en train de chercher. Il y a des chaussettes avec des étoiles, les bonnets. Je pense que c'est complètement différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est à la page combien ce châle? En fait, c'est parce que je reçois Pinterest sur mes mails qui me donne des différentes choses, des projets tricot, des projets couture, des trucs, les loisirs créatifs. Et je suis tombée dessus. Mais c'était pas si loin, Linda. Tu as loupé la page. Alors, attendez. Désolée, hein, je l'avais laissée, puis j'ai dû la fermer comme une andouille. C'est pas la page 3, c'est la page 4. Et je trouve ça super original. Si vous avez des restes de laine et tout ça. Elle a même fait des moufles où lorsque vous les mettez comme ça, c'est une tête de chat comme ça, là, avec les yeux bleus. C'est trop trop beau. Je vous laisse le lien en bas de sa page Ravelry et je vous laisserai regarder. Et je suis toujours en train de chercher ce châle
Il y a même le Doodle Noodle aussi qui est pas mal. Alors ça, c'est les chaussettes, donc c'est à page 6. Il y a des coloris, je vous promets, avec des chats, même des chouettes, qui font ressortir les yeux. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors, c'est où? Ah, c'est le châle Maple Leaves. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Celui-là aussi, il est beau, mais c'est pas celui-là. Mais enfin... Si vous voulez prendre, justement, ce projet, il s'appelle Clandestine. C'est Clandestine. C'est des motifs de feuilles. Après, c'est vrai qu'elle utilise des couleurs avec du noir qui ressortent énormément. Voilà, c'est Clandestine de Natalia Moreva. Il est en anglais par contre, avec de la fingering. Il est juste magnifique, je le trouve très très beau. C'est une façon de le faire, je pense. Enfin, elle fait des modèles très originaux. Donc, c'est à vous d'aller voir. Je vous mets le lien en dessous. Voilà, je suis là. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ces paires de chaussettes. Le seul truc, c'est qu'elle ne... Vous ne pouvez pas acheter sur Ravelry, c'est seulement sur son compte. Elle a un site internet où elle vend ses trucs. Je crois que c'est une américaine d'origine russe, il me semble, si j'ai bien compris. Sur ce, je pense que c'est terminé. Oui, c'est terminé. On entend bien les oiseaux, ça fait plaisir. Je vais vous laisser là. Je reviendrai comme d'habitude quand je pourrai et quand j'en aurai le temps. Et puis voilà, j'espère que vous tricotez toujours aussi bien. J'embrasse tout le monde. Merci beaucoup pour vos messages lors de la dernière vidéo. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, je n'en sais rien. Et puis sur ce, portez-vous bien. Profitez, il fait beau, il fait soleil et tout. Bon, nous, il fait encore un peu frais. Vivement les vacances, parce que là, j'en ai jusque là. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, on ne part pas fâché. Bisous. Allez, ciao les jeunes.